Chers amis, merci d'être venus si nombreux. Merci, Monsieur le maire d'Amfreville, pour votre présence à nos côtés. Je salue la présence de Madame Michèle Coupet des AVA, de Monsieur Denis Denbouy, président de l'association Picoville se souvient et de ses membres. Monsieur Didier Sarr, de l'association Patton de Néou. Monsieur Éric Labourdette, représentant l'American Legion. Monsieur Dominique Gillonnet, représentant l'association Liberty Jump Team. J'espère que je n'oublie personne. Merci beaucoup pour votre présence en ce lieu emblématique où nous sommes rassemblés pour rendre un hommage solennel à notre ami Howard Webner, vétéran parachutiste américain, qui est décédé le vendredi 8 février dernier à son domicile de Leesburg, dans l'État de la Floride. Il avait 89 ans. Il aurait eu 90 ans au mois de mai prochain. Howard était natif de l'État du Michigan, dans la région des Grands Lacs. Il était né le 19 mai 1923. Il s'engagea dans l'armée des États-Unis au mois de janvier 1943. Il suivit sa préparation militaire dans différents camps d'entraînement, dont celui très connu de Fort Benning en Géorgie, afin d'être qualifié et breveté parachutiste. Après avoir reçu ses ailes, il fut désigné pour le 507e régiment parachutiste qui était basé dans l'État du Nebraska. Puis vint le moment de rejoindre le port de New York. Howard, avec ses compagnons, embarqua sur un navire transport de troupes pour rejoindre l'Europe en vue de la Grande Croisade. Il arriva tout d'abord en Irlande. Puis, plus tard, le 507e fut désigné pour rejoindre la région de Nottingham en Angleterre. Dans ce camp d'entraînement très intensif, l'entraînement très intensif reprit afin que les hommes soient fin prêts à affronter l'ennemi dans un avenir très proche. Puis le grand jour arriva. Au jour J, Howard avait 21 ans. Il appartenait à la compagnie Charlie du 1er bataillon du 507. Parmi les 3 régiments de la 82e division airborne, le 507e fut le dernier à quitter le sol anglais pour la Normandie, et le bataillon d'Howard Webner fut le tout dernier à décoller de la base aérienne de Fulbeck, la plus éloignée de toutes. Howard, qui, normalement, aurait dû être parachuté sur la zone de saut, ici à Amfreville, toucha le sol à plusieurs kilomètres plus loin, sur le territoire de Poopeville, tout près d'Utah Beach. Il s'en est fallu de très peu qu'il soit parachuté au-dessus de la mer, distante de 2 kilomètres. Cela démontre, de façon indiscutable, que le parachutage du 507e fut le plus mauvais de toute l'opération aéroportée. De ce fait, Howard, durant les premières heures, combattit aux côtés des parachutistes de la 101e Airborne. Puis, progressivement, il réussit à rejoindre le secteur de Sainte-Mère-Église le 7 juin dans la soirée. Le 9 juin, ayant réintégré sa compagnie, il se trouvait aux abords du manoir au pont de la Fière. En fin de matinée, le capitaine Robert Ray donnait l'ordre de s'élancer sur les talons du 325e régiment des planeurs, sur la chaussée, pour déloger l'ennemi retranché à Coquigny. La progression du régiment amena Howard à combattre durement pour libérer la commune de La Bonneville, où là aussi, les pertes en hommes furent très élevées.
Il connut son dernier combat plus au sud, dans le secteur de Vingt-Fontaines, pour déloger l'ennemi qui s'y trouvait solidement retranché. Puis son unité fut placée en réserve d'appui. Vers la mi-juillet 1944, le 507e quitta la Normandie à partir d'Utah Beach et regagna l'Angleterre. Quelque temps plus tard, le 507 furent désignés pour rejoindre la 17e division airborne. Au sein de cette nouvelle division, Howard participa à la très célèbre bataille des Ardennes, puis, dans le cadre de l'opération Varsity, il fut parachuté le 24 mars 1945 le long du Rhin en territoire allemand. Une fois l'Allemagne vaincue, Howard fit partie des troupes d'occupation en zone américaine. Il regagna les États-Unis, puis quitta l'armée en 1946. Notre ami est revenu au moins 5 fois en Normandie. La dernière fois, ce fut en juin 2009, où il fut décoré de la médaille de la Légion d'honneur, avec d'autres vétérans. Sa mobilité étant réduite, il se déplaçait en fauteuil roulant. Il participa aux côtés de notre association à la cérémonie d'Émévé, où il dévoila le panneau à caractère historique que nous avons mis en place, et aussi à Négreville, où il rendit hommage au lieutenant Chris Hessler, qui était lui aussi du 507. Howard Webner était un homme jovial, courtois et très sympathique. Il était généreux et très disponible pour tout le monde. Nous avons du mal à imaginer que nous ne verrons plus sa haute silhouette figée au garde-à-vous, au pied même de ce monument lors des cérémonies. Adieu, cher ami, cher vétéran américain. Adieu, cher Howard. Nous ne vous oublierons pas. Votre souvenir, tout comme celui de vos camarades de combat aujourd'hui disparus, restera pour toujours gravé dans nos mémoires. Nos pensées vont aussi, et bien évidemment, vers Betty, son épouse et désormais sa veuve, et ses 2 enfants, Roger et Pamela, qui vivent aussi en Floride. Nous leur adressons nos très vives et sincères condoléances, et qu'ils sachent qu'ici, en Normandie, nous pensons très fort à eux, et que nous partageons leurs peines et leurs douleurs. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, merci pour votre très respectueuse attention. Je tiens à remercier les associations ici présentes qui ont tenu à s'associer à cette cérémonie et qui ont souhaité amener et déposer des gerbes de fleurs en souvenir et à la mémoire de notre ami commun, Howard Webner. Nous invitons maintenant les gens qui doivent déposer les gerbes à aller les retirer auprès de... Je m'excuse, j'ai oublié de citer de sa présence Madame Louisette Le Petit, qui est maire de la Bonneville et où Howard Webner est venu très souvent, puisque c'était une localité où il aimait se rendre également quand il venait en Normandie. Excusez-moi, Madame le maire.